Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking, des repas pour 5 jours, 6 jours, voire une semaine. Pour nous, généralement, on fait du batch cooking pour 6 à 5 jours, comme les enfants mangent à la maison. Mon mari consomme un repas par jour, donc ce sera soit à la maison, soit dans sa gamelle. Et pour le week-end, parfois, je les gâte un petit peu avec des sandwichs, un petit peu de restauration rapide, mais toujours du fait maison. Dès que j'ai la possibilité, je filme des petites choses avec vous, mais quand je peux pas avec les enfants dans les pâtes, parfois c'est très compliqué. Pour cette fois-ci, dans mon menu de la semaine, je vais pas faire de pâtes, mais je vais faire du riz. J'essaye d'alterner pour ne pas toujours manger la même chose. Dans un saladier, je mets environ 250 g de riz. Du riz normal, du riz lent étuvé, que je vais laisser dans l'eau, laisser tremper dans l'eau en minimum une demi-heure pour se débarrasser de l'excédent d'amidon, pour faire genre d'une petite paille là. Mais bien sûr, n'ayez pas peur, ce sera avec des produits surgelés, vraiment petit budget à portée de tous. Bien sûr, il ne faut pas être découragé. Si vous avez un petit congélateur ou vous êtes seul, vous n'êtes pas obligé de préparer toutes les recettes que je fais. Prenez des idées et préparez 2 ou 3. Au moins, ça peut vous dépanner 2 jours, 3 jours. Et par la suite, préparez les autres ou d'autres d'une autre vidéo. Je vous mets toujours la vidéo dans la playlist de vidéos batch cooking petit budget. Comme ça, vous pouvez vous retrouver selon les légumes et la protéine animale et végétale que vous avez dans vos placards, dans votre frigo et dans votre congélateur. Donc voilà, je couvre avec de l'eau et je laisse poser à côté. Et on passe à la première recette pour cette série, qui sera une soupe de butternut. Tout simplement parce que c'est un produit que j'ai eu la dernière fois en anti-gaspi. J'ai mis directement au congélateur. C'est déjà à laver, couper et tout, éplucher. Donc c'est vraiment vite fait. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je fasse vite. Et ça va beaucoup aider, surtout les mamans qui travaillent ou qui ont des bébés. Dans une cocotte minute ou un faitout, comme vous voulez, je mets 1 litre d'eau en bas, tout simplement parce que j'ai des légumes surgelés. Alors là, j'ai la patate douce qui était déjà épluchée et lavée, que j'ai conservée au congélateur. C'est l'occasion pour l'utiliser. J'ai mis 2, bien sûr au choix, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Pour la butternut, j'avais 2 barquettes de 375 grammes. Donc là, je prends la moitié et la deuxième, tout court, comme ça je fais de la soupe pour toute la semaine. Bien sûr, on dit que les légumes surgelés, on peut les utiliser et recongeler la soupe une fois cuite, parce que c'est déjà passé au feu et tout. Après, chacun fait comme il veut. Je mets toute la butternut, je mets une quantité d'oignons, on peut mettre 1, 2, on peut remplacer ça par le poireau. Donc voilà, pareil, j'ai un petit peu de poireau, un reste de poireau, donc partie blanche et même les feuilles vertes. Moi, je lave tout, il faut juste séparer les feuilles bien, laver avant de découper. Donc tout est congelé. Surtout, c'est pratique pour les personnes qui achètent des légumes surgelés. Moi, c'était mes propres légumes que j'ai mis au congélateur parce que j'avais en plus. Donc, je vais assaisonner avec du sel, du poivre, poivre noir, blanc. Cette fois-ci, c'est le gris pour ma part. C'est ce que j'ai à la maison, c'est ce que j'ai pu trouver la dernière fois. Le blanc était en rupture. Alors, je mets un mélange d'épices comme je peux ne pas mettre. Je peux mettre un cube de bouillon à la place. Je peux mettre des épices spéciales soupe, ça existe aussi, mais faites attention, tous les mélanges sont salés, donc mettez moins de sel. Moi, pour une belle marmite, je mets toujours une cuillère à café de sel et à la fin, je préfère rectifier l'assaisonnement. Là, je vais fermer ma cocotte et laisser cuire. Et bien sûr, je ne vais pas rajouter d'eau. Alors, j'ai mis 1 litre en bas et les légumes vont dégager leur eau, leur jus. Donc, je ferme pour une cuisson de 20 minutes, comme ça, c'est très bien cuit. On peut mettre juste 10 minutes, mais moi je ferme à froid. Je ne vais pas laisser mijoter. Mais si vous laissez bien mijoter le jus en bas, bouillir, les légumes décongelés, après vous fermez 10 minutes et c'est cuit. Sinon 20 minutes. Là j'ai pris du chou-fleur pour faire soit un gratin, mais nous ça sera genre d'une tortilla. Je vais le faire cuire à la vapeur ou dans l'eau. Pour la troisième recette qui est une paella, je prends des oignons, du poireau parce qu'il est là, des carottes en petits dés. On peut rajouter de l'ail, des poivrons rouges, jaunes, verts, vraiment tout ce que vous voulez comme légumes. Là, j'ai rajouté des petits pois surgelés. J'avais un mélange carottes et petits pois, mais comme j'ai déjà des carottes, ben c'est bon. J'ai quelques moules surgelés. Vous voyez, à chaque fois que je prépare une recette, j'essaie de laisser un tout petit peu pour me permettre de varier de prochaines recettes, même avec peu, c'est pas méchant, hein. Cette barquette était presque finie, mais j'ai gardé ça. Alors là, j'ai du poivron vert et orange, un petit peu jaune.
Vous voyez, c'est pas encore bien rouge, mais c'est pas méchant. Je mets un petit peu, d'habitude, il est préféré de le découper en tout petits dés, mais moi je l'ai comme ça en lamelles, ben, je l'utilise comme ça. La dernière fois, pareil, lors de mon batch cooking, j'ai gardé une demi-tête d'ail en rondelle au congélateur. Là, je l'ai fait sortir pour l'utiliser aujourd'hui. Comme ça, c'est fait. Ça va pas traîner pendant très longtemps. C'était à peine une semaine. Je vais assaisonner de mon poivre gris ou blanc, noir, comme vous voulez. On peut acheter des mélanges spéciaux paella, ça se vend en grande distribution, ils sont top. Moi j'ai mélange épices couscous que j'ai pris en marché, c'était vraiment à 50 centimes pièce, ben je l'ai pris, ça me revient moins cher, donc c'est bon. Une cuillère à café de sel seulement. Après à la fin on rectifie. Alors secret d'arôme, là c'est un bouquet garni, pardon, bouquet garni, oh là là. Alors un bouquet garni. Un cube de bouillon saveur poulet. Vous savez, dans la paella, on peut mettre aussi des pilons de poulet. C'est trop bon, mais si on est petit budget, surtout avec l'augmentation des prix de tout, ben je me contente d'un cube de bouillon. Comme on peut ne pas le mettre, comme c'est pas bon pour la santé, oui, je le sais, mais parfois, ben, c'est comme ça. Je vais mettre mes moules congelés, sachant que ce sont des moules qui ont déjà été lavés, ils étaient prêts à la cuisson. Là, j'ai un mélange. C'était un paquet de 500 grammes. Il reste même pas 200 grammes. J'ai déjà utilisé, je pense, pour les pâtes une fois. Et pour la soupe de poisson aussi. Dommage, je n'ai pas partagé ça avec vous, mais c'est pareil, le même concept. Des légumes surgelés, des fruits de mer surgelés. On fait cuire une bonne soupe de poisson. Donc, je mets mes petits fruits de mer directement de suite. J'ai 3 filets de poisson surgelés. Peu importe. Merlu, merlan, sole, colin, vraiment ce que vous avez. Je mets tout ça comme ça, elle sera bien riche, il y aura beaucoup de saveur. Je vais mettre de l'huile. J'ai 3 cuillères à soupe. Je ne vais pas faire revenir mes légumes parce qu'ils sont surgelés, ça ne sert à rien. Je mets directement un verre de 200 ml d'eau. Et je peux couvrir et laisser mijoter à petit feu le temps que ça se mélange avant d'ajouter mon riz. Alors pour la quatrième recette, ça sera du couscous. Alors vraiment, la recette la plus simple que j'adore, c'est sans viande. Et c'est trop bon. Là j'ai un paquet d'1 kilo. Je ne vais utiliser que à peine 400 grammes. Ça me suffit largement. Ça me fera un repas et demi. Donc le lendemain pour les enfants à midi. Et c'est bon. Alors pour les légumes, ça sera un couscous aux légumes vapeur. Je vais utiliser du poireau. J'ai déjà cette barquette au congélateur, donc c'est très bien. Sinon, vous prenez 2 poireaux, vous découpez partie blanche et partie verte. Je dis toujours qu'il faut laver entre les feuilles vertes. J'insiste parce qu'il peut y avoir des petits escargots, de la terre et tout. Je mets tout ça dans mon couscoussier. Alors, l'ordre des légumes surgelés n'est pas important. Si c'est des légumes frais, on commence toujours par les carottes et haricots verts parce qu'ils sont difficiles de cuisson. Et on met les pommes de terre, les courgettes, les oignons à la fin. Alors, cette petite barquette va me servir de récipient pour le reste des épluchures de la journée. Comme ça, je n'aurai pas beaucoup de vaisselle à faire à la fin. Je vais mettre des carottes en dés. On peut mettre 3 ou 4 carottes. Moi, un jour, je vais préparer ça avec vous d'ailleurs. J'ai découpé des légumes quand j'avais en plus et j'ai mis au congèle. Ça me revient beaucoup moins cher. Et bien sûr, ça évite de les mettre à la poubelle. Là, il me reste un petit peu de verre de poireaux de tout à l'heure. Je n'ai pas tout mis dans la paella, sinon ce serait une paella verte. Donc, je les mets là, comme ça, c'est fait. Lors des prochaines courses, je saurai ce que j'achèterai. Même si je laisse un petit peu à la maison de légumes de chaque chose pour varier mes repas, mais au bout d'un certain temps, il faut aussi consommer ces petits restes. Je vais ajouter du sel et je laisse cuire à la vapeur pour à la fin rajouter pommes de terre, courgettes, courges, ce que vous voulez. Moi, ça sera que des pommes de terre. Pour le couscous, toujours, je mets un petit peu d'huile, 2-3 cuillères à soupe, huile de tournesol, huile d'olive, ce que vous voulez, une petite cuillère à café pour 500 grammes environ de sel. Je mélange bien et je couvre d'eau bouillante et je laisse tremper tout ça tranquillement. Voilà, l'eau est bouillante. Je couvre bien. Je refais la recette pour les personnes qui n'ont jamais vu ça. Mais sinon, je partage toujours ça avec vous. C'est assez simple. On laisse et à la fin, soit on les fait, elles seront bien gonflées. Soit on les passe à la vapeur dans un couscoussier, soit au micro-ondes au bout de 5 minutes. Notre couscous est prêt. Bien sûr, à la fin, on peut aromatiser avec huile d'olive, beurre clarifié, margarine, vraiment ce que vous aimez. Là, le couscoussier était quand même petit. Je vais le déplacer dans un plus grand. Voilà, tout à l'heure, c'était pour faire vite, pour vous montrer aussi. Là, je vais le déplacer dans ce plus grand couscoussier. Alors, je faisais quoi de ce grand couscoussier tout à l'heure? Ah oui, c'était le chou-fleur que je faisais cuire à la vapeur, oui.
Là, j'ai préparé environ 500 g de pommes de terre. La pomme de terre, c'est important parce que le poireau va descendre avec la cuisson. Donc, il n'y aura pas beaucoup de légumes. Il y aura un peu de poireau et beaucoup de carottes. Donc, je rajoute quand même pas mal de pommes de terre. Cette recette adore les oignons. Mais moi, j'ai pas mis tout simplement, déjà pour ne pas épuiser mon stock. Et que pour moi, le poireau peut remplacer tout simplement les oignons. On peut mettre des blettes en petits morceaux. On peut mettre des haricots verts. On peut mettre vraiment pas mal de légumes. Et là, la barquette, je l'ai utilisée pour récupérer des épluchures. Je mets de côté comme on peut utiliser les sachets de légumes. Là, on a notre riz qu'on va bien rincer plusieurs fois jusqu'à avoir une eau très très propre, une eau claire pour le rajouter dans notre paella qui commence à mijoter à petit feu. Là, vous voyez, il y a la vapeur qui remonte. Les poissons blancs se sont séparés. Tous mes légumes se sont décongelés. Les fruits de mer aussi. Vous voyez, là, on a quand même une belle coloration. Pour les épices, vraiment, soyez à l'aise. Mettez ce que vous avez à la maison. On peut faire une paella jaune avec du curcuma, comme on peut faire une paella rouge avec du paprika, comme elle peut être juste couleur nature, selon les légumes qu'on met dedans. Moi, je n'ai pas mis aujourd'hui de poivron rouge, c'est orange et vert. Ce n'est pas grave. Mais si vous avez des poivrons rouges, des oignons frais, n'hésitez pas à les faire revenir tout seul en premier pour rajouter tout ça. Ça donne quand même un meilleur résultat. Là, je rajoute tout mon riz, je laisse rien du tout. Je vais goûter dans le couscoussier. Je rajoute tout, bien sûr, pour la cuisson du riz. Ça sera à couvert, à petit feu, presque éteint. Vraiment le minimum du minimum. C'est la meilleure cuisson pour le riz. On n'aura pas besoin de le remuer, on n'aura pas besoin de rien du tout. Juste on couvre et on met un tout petit feu. Ça prend un peu plus de temps, mais croyez-moi, le résultat est magnifique. On n'aura pas besoin de rajouter du beurre à la fin, ni d'huile pour séparer. Juste, il faut laisser gonfler les grains de riz à tout petit feu et à couvert. Là, la soupe est prête. Comme vous voyez, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau. Vous voyez, là, c'est la patate douce. J'en ai encore d'ailleurs dans le congèle. La dernière fois, j'ai acheté 6. Je vais voir si je ferai de la soupe avec toujours ou je ferai tout simplement une purée. Là, vous voyez, rien qu'en mélangeant comme ça avec la spatule, il y a tout qui se fond facilement. Là, je vais prendre un bras mixeur et mixer ma soupe. Là, vous voyez, ça va être un velouté. Ça va être vraiment bien épais, un bon velouté auquel on peut rajouter de la crème, du beurre, du fromage. Vraiment ce qu'on veut. Pour moi, je vais la conserver comme ça, bien sûr. Je la garde comme ça épaisse pour qu'à la fin, si quelqu'un veut une soupe plus légère, je peux juste chauffer et rajouter de l'eau. Et une 5e recette qui est un tagine aux olives. J'ai un dernier paquet de viande bovine avec os, c'est vraiment la viande la moins chère. Son prix varie de 6 à 8 euros selon les magasins. Donc je l'ai au congélateur. J'essaie toujours de débarrasser, au bout de 3 mois maximum, j'essaie de débarrasser tous mes restes de viande avant d'acheter un nouveau. J'ai mis à côté des oignons surgelés, mais c'est pas grave. Environ 2 à 3 cuillères à soupe, soit d'huile, huile d'olive, du beurre, comme vous voulez. Assaisonnement, une petite cuillère à café de sel, pas trop pleine, du poivre, un petit peu d'épices couscous, ou hanout, épices tagine. Sinon, gingembre, curcuma, ce que vous voulez. Là, moi j'adore les mélanges, comme ça je ne me prends pas la tête. J'ai un petit reste, un fond de bocal d'ail frais, mixé avec persil et coriandre et conservé dans de l'huile et un petit peu de sel au frigo. C'est une préparation que je fais souvent et que je la garde, ça peut rester jusqu'à 6 mois. J'ai toutes ces carottes qui traînent dans mon frigo, je les ai laissées fraîches, je ne les ai pas congelées, je vais les éplucher. Là, je mets à mijoter à feu moyen ma cocotte, bien sûr sans la couvrir, et je me mets à éplucher toutes ces carottes, les découper en rondelles pour les mettre dans mon tagine. Alors, ça va être un tagine un peu différent. Ça va pas être une sauce avec des pommes de terre à l'intérieur qui seront cuites en sauce, mais ça sera des pommes de terre qui seront cuites en friture. Ça, c'est vraiment mon plat préféré. J'adore quand c'est comme ça. Bien sûr, toutes ces carottes, vous voyez que c'est énorme, mais moi, j'adore les carottes, ça donne une saveur sucrée et ça permet aux enfants dans ce genre de préparation de manger des légumes. Là, je mets une cuillère à soupe de concentré de tomate, comme on peut ne pas la mettre et faire une sauce blanche. J'ai un petit bocal d'olives vertes dénoyautées, c'est vraiment le plus petit, je rince bien et je rajoute dans la cocotte. Si vous avez des olives très amères, vous pouvez les blanchir avec un morceau de sucre et une tranche de citron.
sur le feu en changeant l'eau 3 fois avant de les mettre dans votre sauce. Je mets tout ça à mijoter à petit feu avant de mouiller. Vous voyez, mon couscous c'est devenu comme un bloc. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Et ça s'ouvre facilement, il n'y a pas de grumeaux, c'est vraiment assez simple à faire. Et par la suite, soit couscoussier ou micro-ondes. On peut mettre la matière grasse avant de le passer à la vapeur, comme on peut mettre après, comme on peut ne pas mettre du tout parce qu'on a mis au début. Et pour ce couscous-là, il peut rester dans votre frigo jusqu'à 1 semaine. Comme si vous voulez faire pour 2 semaines par exemple, vous habitez seul, vous préparez comme ça 500 grammes, vous mélangez une moitié avec les légumes ou en sauce, ou vous mangez ça comme vous voulez. L'autre moitié, de suite, le jour où il est prêt, bien sûr après refroidissement, on le met dans un sachet de congélation et on garde ça au congélateur. Quand on a envie d'un petit couscous, on fait sortir, on laisse décongeler soit à la vapeur, soit à l'air libre ou au micro-ondes. Micro-ondes, pardon, c'est vraiment assez facile. On est tous enrhumés, j'arrête pas d'arrêter la vidéo pour éternuer. Franchement, courage à tous, surtout pour les personnes qui habitent dans le nord où il y a trop de neige, trop de froid. Franchement, courage à vous. Nous, on a le soleil, mais malgré ça, il fait très froid. Moi, je préfère mettre de suite 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. L'huile d'olive, oui, vous savez, moi j'adore l'huile d'olive. L'huile d'olive avec ses légumes, ça marche très bien, mais il y a pas mal de personnes qui mettent du beurre, parce qu'il n'y aura pas de sauce en fait. On peut manger ça aussi avec du kéfir, du lait caillé. Ça reste une question de goût comme accompagnement. Soit des tranches de tomates fraîches, soit des oignons frais, ou tout simplement rien du tout. Je laisse cuire mon couscous à la vapeur après avoir débarrassé tous mes légumes. Regardez-moi cette merveille. Même s'il n'y a pas les courgettes, il y a le vert des poireaux. Ça fait l'affaire. On peut rajouter aussi des petits pois à la place des haricots verts. Vraiment, on peut mettre n'importe quel légume. Vous voyez, ma paella, ça a bien gonflé. Je vérifie la cuisson du riz, il ne faut pas laisser trop cuire non plus. Là, je vais mélanger pour vous montrer. Vous voyez, il y a un tout petit peu reste de jus en bas. Là, il faut vraiment que l'eau soit absorbée complètement. Tout à l'heure, elle couvrait à peine le riz. Là, c'est le poisson blanc. Vous voyez, les morceaux, enfin les tranches se sont cassées en petits morceaux, se sont découpées en petits morceaux quand j'ai remué tout à l'heure. C'est tout, sinon on aura de beaux morceaux. Pas la peine de les friter trop, sinon on ne le voit pas. Voilà, je mélange bien pour vous montrer déjà. Toutes les graines se séparent, comme si j'avais mis du beurre. Là, à ce moment-là, on peut rajouter soit un petit peu de paprika, soit du curcuma. Moi, ça va être une toute petite cuillère à café. Enfin, ma cuillère à café, elle est vraiment minime. C'est la toute petite, soit une demi-cuillère à café ordinaire. Et je mélange bien. On peut mettre ça dans un tout petit peu d'eau. Ça aurait été mieux peut-être, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de mélanger délicatement pour avoir cette couleur jaune de ma paella. Et je remets sur feu vraiment très très doux à couvert pour permettre d'absorber le peu de jus qui reste en bas. Et par la suite, pour cette paella, bien sûr, si mes fruits de mer étaient de préférence frais, j'aurais mis une barquette de paella au congélateur. Sinon, elle sera au frigo. Par contre, pour moi, je préfère la consommer le premier ou le deuxième jour comme maximum. Je ne peux pas la laisser traîner 1 semaine au frigo. C'est dangereux les fruits de mer, même s'il fait froid. Il faut vraiment faire attention. On passe à la dernière recette qui est la ratatouille, qui peuvent être faites de différentes façons et qui peut servir comme plat principal ou garniture. Alors j'ai l'équivalent d'un grand oignon, de 2 poivrons et de 3 belles tomates. Bien sûr, tous ces produits-là étaient des produits anti-gaspi que j'ai mis au congélateur. C'était des produits fins du marché, si vous vous rappelez. J'ai déjà partagé la vidéo avec vous. J'ai mis l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile. J'assaisonne de sel et de poivre. Voilà, sel et poivre, et je laisse cuire à couvert si c'était vraiment que des légumes frais. Mais comme ils sont surgelés, je préfère vraiment tout mettre de suite. Comme ça sera fait. J'aurai pas à me prendre la tête pendant des heures à faire revenir des oignons. Et puis ça va être les poivrons. Et à la fin, bien sûr, les tomates, l'ail, un petit peu de persil. Oui, on sait tous faire ces petites choses. Quand on n'a pas le temps, quand on est fatigué, quand on est malade, ben ça sera cool de terminer assez vite. J'ai mis aussi du poivre, un petit peu de fines herbes, une cuillère à soupe de concentré de tomates. Comme ça, j'aurai une bonne tchouka sur laquelle je vais rajouter des œufs.
J'ai mis aussi un petit peu de paprika. Ça reste une question de goût. Parce que les tomates sont pas assez colorées quand même en cette période de l'année. Enfin, je les ai eues il y a un moment. Je les ai au congèle. Mais c'est meilleur d'avoir une ratatouille bien rouge. Là, à ce moment-là, ma viande, carottes et olives pour le tagine sont bien revenues. Vous voyez, il y a une belle petite coloration. Il y a un tout petit peu de jus. Parce que la viande était congelée, mais j'ai pas mis d'eau ni quoi que ce soit. À ce moment-là, je peux la mouiller et la remettre à cuire. Les pommes de terre que j'ai utilisées juste pour vous montrer, j'ai pris 2,5 kg de viande spéciale, frites, purée et potage. C'était celle qui était en promo à ce moment-là. Donc tout le reste du paquet, environ 2 kg, je les ai épluchés pour me faire des grosses frites ou tout simplement des quartiers pour le tagine. Si vous faites cuire à l'intérieur, donc dans la sauce, vous découpez en cubes. Pour moi, ça va être des grosses frites qui vont absorber la sauce à la fin. C'est vraiment une merveille. Mais bon, c'est pas une chose que je fais tout le temps. Non seulement j'ai pas le temps, et bon, les fritures, c'est pas bon pour la santé. Donc, je fais ça de temps en temps. C'est juste un petit plaisir, une autre façon de faire. On peut faire ça à la place des olives. On peut mettre des petits pois. Aussi, on peut mettre des pois chiches, mais sans carottes. Juste des pois chiches, de la viande et de la sauce blanche ou au curcuma. Et napper avec des grosses frites, franchement c'est trop bon. On peut aussi lui casser des œufs dessus. Je sais pas si j'ai déjà partagé ça avec vous ou pas. Là on a un bon saladier de frites. Pour mon chou-fleur, il est cuit. Je vais découper comme ça juste à l'aide de la spatule en petits morceaux. Avant de mettre mon chou-fleur dans cette poêle, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile en bas. Comme ça va pas coller quand je vais mettre les œufs. Comme on peut badigeonner avec du beurre la surface du moule. Je vais essayer d'avoir comme ça une surface lisse. Le chou-fleur bien sûr pas haché mais en petits morceaux concassés. Là vous voyez la sauce, une fois la viande était presque cuite, la sauce était encore légère. Je vais la laisser revenir encore un petit peu à découvert pour absorber ça. Je veux une sauce bien épaisse parce que ça sera juste pour napper la viande et les frites. Je remets sur feu fort quand même pour cette fois-ci, pour absorber ce jus assez rapidement. Pour la ratatouille, elle est cuite maintenant. Je peux l'utiliser pour faire une tarte salée, pour faire des pizzas, comme une chouchouka avec des œufs, comme un plat principal, comme une petite garniture à côté d'un riz et du poisson pané par exemple. Là, de cette chouchouka, je vais prendre une petite quantité et pas mal de sauce pour napper mon chou-fleur. Alors ça va pas être un gratin au four avec béchamel, poulet, fromage et compagnie, mais ça va être quand même genre d'un gratin ou d'une quiche. Ce qui est la mode sur TikTok en ce moment, c'est des quiches aux légumes sans pâte. Moi je trouve pas ça une quiche, mais bon, chacun son goût. Alors je mélange avec un petit peu de ça. Si vous n'avez pas cette ratatouille, on peut mettre une sauce tomate cuisinée sur notre chou-fleur. C'est une très bonne idée. Après, casser des œufs dessus et faire cuire à petit feu, à couvert, retourner sur l'autre côté, ça va être une belle galette de chou-fleur. Bien sûr, il y a beaucoup d'enfants, y compris les miens, qui n'aiment pas le chou-fleur. Alors ce plat-là, ça sera pour moi et mon mari seulement. Le reste, vous voyez, j'ai une belle barquette de ratatouille que je mets de côté. Là, j'ai 3 œufs que je vais assaisonner de sel et de poivre. On peut ajouter du fines-herbes, du persil, du thym, vraiment du fromage aussi, selon notre goût, de la mozzarella râpée. On peut y aller, hein. On peut y aller, la liste est longue, mais bien sûr, j'essaye au maximum de faire des recettes avec un minimum d'ingrédients, et bien sûr des recettes qui restent saines, et un minimum d'ingrédients pour me permettre d'utiliser le reste des ingrédients. Par exemple, le fromage, je ne le mets pas dans cette recette. La mozzarella râpée, même si j'en ai à la maison, je la garderai pour faire par exemple des croque-monsieur le week-end, pour faire une pizza, pour faire une autre quiche. Donc ça va servir pour un autre plat. Mais sinon, si j'utilise tout le même jour, ben après par la suite, je serai obligée d'aller en course à nouveau. Et où est le budget pour faire ça? Surtout pour les personnes, pour les étudiants, pour les retraités, pour des personnes qui ont un petit revenu, des personnes qui ne travaillent pas comme moi. On a un seul salaire dans la famille, donc ça sera cool de savoir le préserver, au moins sur ce poste de dépense assez important qui est les courses. Là, j'ai une branche de céleri que je vais rajouter dans la sauce aux olives à la dernière minute. Elle ne sera pas cuite, mais elle va apporter beaucoup de saveur. Là, les frites sont cuites. Il y en a quelques-unes qui sont dorées, mais pas toutes parce qu'elles étaient au fond de la casserole.
On peut les faire bien colorés, comme on peut les laisser juste normales, juste légèrement dorées. Je vais disposer ma viande. Là, c'est le plat d'aujourd'hui. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de paella, il n'y a pas, c'est ce qu'on mange comme premier plat. Bien sûr, moi, j'ai fait ça la semaine dernière. Parfois, les vidéos arrivent en retard parce que j'ai vraiment pas le temps parfois. Ma fille a des évaluations, pas mal d'évaluations en ce moment et il faut que je l'aide aux devoirs et tout. J'ai beaucoup de choses, donc je fais toujours du batch cooking et ça me facilite vraiment la vie. Là, je verse toute ma sauce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de carottes, mais croyez-moi, c'est vraiment l'ingrédient le plus bon dans cette recette. C'est les carottes. Je couvre bien et je laisse de côté pour qu'on le consomme ce soir pour le dîner. Bien sûr, pour cette recette-là, on peut rajouter du fromage. Je la fais rentrer au four pour les plus gourmands. Pour nous, c'est très bien comme ça. Arrivé à la fin de la vidéo, j'ai quand même 6 recettes pour toute la semaine, ainsi que des carottes râpées. Franchement, j'adore quand c'est varié comme ça. Je me sens soulagée. Alors, j'ai ma petite paella que j'ai parsemée d'un tout petit peu de persil frais dessus. Je vous ai dit, ça va me faire au moins 2 fois, au moins 2 repas. Moi, je ne mange pas. Pour tout vous dire, la quantité peut-être peut être étonnante pour certains, 2 repas. Mais moi, je n'aime pas ce genre de plat. Ça reste une question de goût. Voilà mon plat préféré. C'est les olives, les frites, la sauce, les carottes et tout. Ça fait un plat. C'est déjà assez. Ça, je peux pas dire qu'on peut le mettre au congélateur parce que les pommes de terre au congélateur, c'est pas trop bon. J'ai testé une fois, ça marche pas. Là, c'est le couscous. J'ai eu une barquette, une grosse barquette et une moyenne. Donc, il y aura assez. Pour le chou-fleur, je l'ai retourné juste à l'aide d'une assiette. Et comme vous voyez, elle est très bien une belle galette, on dirait une tortilla. Et franchement, c'était très bon parce qu'il n'y avait pas que les œufs, c'était pas sec. Il y avait cette petite ratatouille à l'intérieur, ça apporte beaucoup de saveur. On peut l'accompagner d'une salade, de frites surgelées, d'un bout de fromage, d'un bol de soupe. On peut manger que ça. Le reste de la ratatouille là, on la mangera avec des œufs dessus et peut-être des pommes vapeur ou des pommes sautées. Il n'y a pas de mal à faire du batch cooking, à rajouter des petites choses à la fin, surtout pour fin de semaine ou le jour où on a le plus de temps. Faire comme ça une recette avec une partie. Je peux utiliser ça dans des tacos par exemple, avec quelques pommes de terre, des nuggets par exemple, ou juste ça, une boîte de thon. Ça peut toujours servir. C'est des préparations à moitié faites, mais bon, ça aide toujours. Là, j'ai des carottes râpées que j'ai achetées comme ça, râpées nature, que j'ai assaisonnées de sel, poivre, jus de citron, un petit peu de vinaigre blanc, de l'huile d'olive et des fines herbes. J'ai mélangé 2 barquettes comme ça pour la salade. Comme ça, c'est fait de suite. J'arrive dessus. Je dis j'arrive. Ça me manque le travail. Ouais, ça me manque. C'est vrai. Avant, quand j'arrivais du boulot, je n'avais que la salade verte et je rajoutais ça. Là, j'ai la soupe. Pour les personnes qui se demandent peut-être pourquoi je ne travaille pas, en fait, je souffre de fibromyalgie très, très sévère. Et assez souvent, je passe mon temps à faire de la rééducation. L'essentiel, peu importe. Courage à toutes les personnes qui souffrent de ça. J'aime toujours apporter que de la joie et de la bonne humeur à travers mes vidéos dès que je peux. Et bien sûr, derrière moi, j'ai une tente de vaisselle qui m'attend, mais croyez-moi, si vous êtes fatigué, laissez ça pour le lendemain, ça ne va pas prendre la fuite. Vous pouvez faire ça le lendemain, il n'y a aucun problème. Prenez votre temps, faites à votre rythme, ne suivez personne, ne vous comparez à personne. Faites juste ce qui vous arrange. À la fin, bien sûr, j'ai fermé tous mes contenants et j'ai laissé ces 2 plats pour les couvrir juste de papier film pour aujourd'hui et demain. Et pour le reste, tout est mis dans des barquettes. Le verre, c'est le seul contenant, soi-disant, avec une meilleure qualité de conservation. Sinon, pour le reste, c'est des contenants en verre. J'ai pas de truc sous vide. Waouh! J'ai testé une fois la moyenne gamme, mais c'était pas cool. Bien sûr, le BeSafe, c'est excessivement cher. J'ai pas les moyens de l'acheter, sauf si on me l'offre, je dirais pas non. Sinon, je garde comme ça et je fais plus de batch cooking en hiver parce que ça se conserve très bien. Par contre, en été, je fais le minimum. Déjà, en été, c'est facile. On a les poivrons, les tomates, vraiment une alimentation très très facile à préparer. Et en même temps, en été, ça pourrit assez vite. Il faut faire très attention. Par contre, en hiver, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller jusqu'à une semaine sans problème.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Courage à tous, ciao!